Merci Seigneur. Oh Jésus. Écoutez, je vais vous dire une seule chose, je ne serai pas long. Il y a beaucoup de personnes de nos jours, n'est-ce pas, qui se disent, voilà, moi, j'ai juste cru au Seigneur, ça va, ça me suffit, parce que j'ai la foi en Jésus et tout. Non, mais la foi seulement ne suffit pas. La foi seulement ne suffit pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent, non, moi j'ai la foi et ça me suffit. Non, la foi seulement, ça ne suffit pas. Quand on regarde l'apôtre Paul met l'accent sur la foi, c'est vrai, mais quand on regarde l'apôtre, n'est-ce pas, Jacques met l'accent sur les œuvres aussi. Ça veut dire que la foi et les œuvres, nous devons conjuguer la foi et les œuvres. Lorsqu'on est de nouveau, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, aussi les œuvres. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas encore accompli leur projet, quand ils n'ont pas encore accompli leur projet, s'ils ont dit, je dois construire ma maison, s'ils ont dit, je dois acheter une parcelle, s'ils ont dit, je dois faire ceci, tant qu'ils n'ont pas encore, viennent même mourir à côté là, ils vont te dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent. Et ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que c'est Jésus qui parlait à Pierre. Il lui dit, tu es jeune aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es encore enfant. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Mais écoute-moi, quand tu seras grand, quand tu vas vieillir, quelqu'un d'autre te scindra et t'amènera où tu ne veux pas aller. Alors là, il parlait de l'esprit. Quand la nouvelle naissance intervient dans la vie de quelqu'un, quand la personne devient mature, la personne est conduite par l'Esprit de Dieu. Et quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on n'accomplit plus les œuvres de la chair. Regardons dans la Bible. Nous allons voir que la Bible, c'est un livre qui est fait des œuvres. Mais ce sont les œuvres de la foi. Le premier sacrifice qui était le sacrifice d'Abel. On nous parle encore de ce sacrifice dans Hébreux chapitre 11. Or, Abel est déjà mort depuis, mais le sacrifice d'Abel parlait encore. Ça parle encore. Un jour, Jésus-Christ est en train de marcher, il rencontre le centenier. Le centenier le supplie et tout. Le centenier avait besoin d'un de ses services. Et puis Jésus voulait un peu passer. Ce sont les gens qui disent à Jésus que cet homme, c'est un homme bien. Il aime notre nation parce qu'il a construit une église. Il a bâti une synagogue. Non, je t'en prie, Seigneur, on te prie et on te prie. L'intercession de ces gens a poussé le Seigneur, n'est-ce pas, à poser, n'est-ce pas, une très bonne action vis-à-vis de cet homme. Quand on regarde Tabitha, Tabitha faisait de très bonnes œuvres. Tabitha faisait du bien aux gens. Et la Bible nous mentionne que Tabitha est morte. Quand Tabitha meurt, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous amène à comprendre que les œuvres de Tabitha ont parlé en sa faveur, parce que ce sont les gens qui sont restés en vie, qui sont allés déplacer les apôtres pour que les apôtres viennent faire quelque chose. Et Tabitha est revenue à la vie. Est-ce que tu pratiques les bonnes œuvres? Ou bien est-ce que tu te contentes seulement de prier, de parler en langue, de t'enrouler au sol, de jeûner, ainsi de suite, sans poser les bonnes œuvres? Les œuvres vont faire en sorte que tu aies une récompense au ciel. La Bible nous montre clairement qu'on ne sera pas récompensés, nous tous, à la même hauteur. Il y a des gens qui auront une récompense vraiment conséquente, parce que c'est des gens qui se seraient sacrifiés, n'est-ce pas, sur la terre. Bien-aimé, je fais cette courte exhortation, je fais ce direct pour t'encourager à poser les bonnes actions. Je fais ce direct pour t'encourager à poser les bonnes actions. Pose les bonnes actions au nom puissant de Jésus-Christ et demeure béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.